Allez, bonjour à tous, c'est Guillaume. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo de ce focus sur la carrosserie de la Porsche 911. Donc on va passer à un premier vernis avant la mise en décale. Et donc avant ce vernis, on va faire un petit brin de ménage. Donc on va évacuer toutes les poussières environnantes, donc le plan de travail, le sol, bref, tout ce qui peut voler et atterrir sur la carrosserie. Donc on vient installer un nouveau support donc de tournage, un petit nettoyage au pinceau pour éviter d'avoir encore des petites poussières à droite à gauche, et donc je vais utiliser le vernis de chez Mr Hobby, le GX 112. Donc je viens d'abord passer un petit peu d'air sur les pièces, et puis ensuite je vais vernir très finement l'ensemble de la carrosserie. Donc c'est une dilution de 60-40 pour éviter une surépaisseur et un effet granuleux. Donc voilà, je ne m'attarde pas sur le vernis, on attaque directement les décales. Donc je vous ai montré la planche de décale. Il vous faut un X-Alto, le Marque-Fit pour faire glisser les décales, et puis un produit qui va assouplir le décal. Donc moi j'utilise le Marque Softer. Donc je commence par un décal plutôt simple. Quand vous commencez une course, vous faites des tours de chauffe, et donc moi mon tour de chauffe c'est le décal le plus facile. Enfin le plus facile. Celui-là qui va demander, on va dire, un petit peu moins de travail. Donc comme vous avez vu, une fois placé le décal à la main, je viens passer un petit coup de sèche-cheveux pour le fixer. Et ensuite je vais attendre un petit peu, donc à peu près 3-4 jusqu'à 5 minutes pour passer le produit, le Marque Softer. Donc pendant ce temps-là, je viens stabiloter les numéros de décal que j'ai déjà fait. Ça permet d'avoir une vue globale sur ce qui reste à faire et ce qu'on a oublié. Donc je passe tout de suite après sur le gros décal. Alors vous pouvez voir que sur mon sopalin à droite, j'ai également le deuxième décal. Et donc je mets en place en fait le premier, et je vais mettre dans la foulée le deuxième pour un problème d'alignement. Et donc là en fait je remets sur le support parce que j'ai peut-être besoin des ailettes, enfin c'est ma façon de penser, pour placer le décal. Donc je viens fixer les ailettes avec les décals qui ont été placés au préalable. Mais finalement c'est une erreur. Si vous faites le kit, je vous conseille de ne pas le mettre tout de suite, ces petites ailettes, parce que ça va m'embêter pour venir plaquer le décal dans l'entrée d'air. Donc finalement c'est une petite erreur, et je vais le payer, on va dire, un petit peu, parce que je vais franchement passer du temps sur cette vidéo. Alors cette vidéo je l'ai coupée vraiment beaucoup, la pose de décal m'a pris 2 jours exactement. Et donc là je vous fais un résumé très rapide. Donc vous pouvez voir qu'avec le coton-tige ça passe pas, donc il faut utiliser des petits pinceaux. Et donc là, comme ça rentre dedans, je suis venu faire une opération chirurgicale, où c'est que je viens couper le décal pour qu'il soit mis en place, quoi. Donc je viens mettre tout de suite après le deuxième morceau qui est en bas, dans un souci d'alignement. En fin de compte, sur une carrosserie pleine de décals, il faut que les formes se suivent. Et donc j'ai tendance à faire ce genre de manipulation, d'essayer de grouper les décals. Alors bien entendu, quand ça demande beaucoup de travail, c'est un risque, parce que plus votre décal reste dans l'eau, moins il va adhérer à la surface. Donc le principe est assez simple. Au niveau des décals, vous avez le Marque Setter à placer en premier. Ensuite vous venez placer au doigt votre décal. Une fois qu'il est à peu près mis en place, vous n'y touchez plus. Vous pouvez tamponner un tout petit peu avec l'aide d'un coton-tige, et puis au final vous venez passer un coup de sèche-cheveux pour le fixer. Et ensuite seulement vous venez attaquer les zones difficiles, donc les zones avec des reliefs ou avec des trous, et vous allez utiliser l'assouplissant. Vous le laissez, vous n'y touchez plus en fait à votre décal, et vous le laissez faire son travail, ce produit, et vous le laissez 5 minutes. Vous venez sécher et vous recommencez l'opération jusqu'à temps que le résultat est correct.
Donc pendant que je parle, parce que ça va très vite, je commence à faire les parois et je vous ai montré en fait que ça va suivre du début de l'aile avant jusqu'au capot arrière. Et donc là encore, il faut bien positionner les décales, hein. Il y a des petits trous, enfin c'est pas des trous, c'est des zones transparentes qui vont laisser apparaître des éléments de la carrosserie. Et ça c'est plutôt pas mal de la part de Tamiya. C'est vrai qu'au début j'avais pas fait attention, mais il y a plein de zones comme ça où c'est qu'il y a des repères entre guillemets pour placer votre décale. Alors bien entendu, vous avez vu que j'utilise la feuille de montage juste en face de moi et j'ai également la boîte. Donc voilà, décale mis en place sur le côté. Donc petit souci que j'ai fait, c'est que j'ai mis les poignées de porte et en fin de compte, il fallait pas les mettre tout de suite. Donc j'ai dû couper et faire des ajustages vraiment à l'arrache, hein. Je vous conseille pas de le faire, hein, c'est très dangereux. Donc une fois que mon décal de portière, hein, les deux côtés sont faits, je vais m'attaquer à la partie du toit. Donc là également, hein, pas mal de boulot, parce que mine de rien, la petite bosse là au milieu demande beaucoup de travail au niveau des plis, hein, au niveau de l'assouplissant. Là, le Mark Softer, je l'ai utilisé énormément sur ce kit. Donc il faut pas forcer si vous voyez des plis, hein. Il faut pas passer le coton-tige en se disant ouais, je vais appliquer ça. Et non, il faut laisser le produit agir. Et puis en fin de compte, au fur et à mesure, vous allez voir qu'il va venir se plaquer contre les parois ou se mettre dans les rainures, hein. Par exemple les rainures de lignes, hein, pas les lignes de moulage, je ne sais plus, les lignes de structure, voilà, pardon. Donc il faut y aller progressivement, et là sur un décal, j'ai dû faire 5 ou 6 fois de l'assouplissant, hein, pour venir bien enlever ses plis, etc. Donc le décal GT1, alors lui n'a pas été une réussite, car là les décals sont terminés, mais j'ai toujours des plis, hein, sur celui-ci. J'ai même un petit peu abîmé le décal sur un côté, à force de l'assouplir, hein, forcément il y a une limite. Donc ils sont quand même de bonne qualité, mais faut pas trop pousser la chose comme on dit. Dès qu'on commence à voir le décal qui fripe, bah, tant pis, on arrête, hein. Il faut mieux avoir un pli que le déchirer totalement. Donc vous voyez, hein, je tamponne au niveau de la zone centrale pour essayer de fixer déjà dans un premier temps, et ensuite je viens rouler le coton-tige, mais je n'appuie pas dessus en fin de compte, je ne fais que rouler le coton-tige. Et ça va chasser le produit en dessous et de l'eau, hein. Donc c'est une habitude à prendre, hein. Les décals, moi j'en fais depuis un petit moment. Bon, je dis pas que je suis parfait, hein, la preuve, il y a des petites erreurs, mais je commence à prendre le pli, comme on dit. Et donc du coup, maintenant c'est une étape qui ne me fait pas peur, mais ça prend du temps. Il faut pas faire ça quand vous êtes fatigué, quand vous êtes énervé, quand vous avez des enfants à côté. Il faut vraiment être concentré sur son travail. Donc j'ai bien avancé, hein, le toit, le devant c'est fini, le capot arrière, les décals ont également été mis, hein, sur la continuation de la portière. Et donc maintenant j'attaque un gros décal qui va aller sur le capot arrière. Et donc bah, c'est pas facile, parce que on se dit qu'il est gros, c'est facile à mettre, mais bon, tout compte fait, il aurait mieux fallu le couper en plusieurs morceaux, ça aurait été peut-être plus facile. Donc vous pouvez voir qu'à côté de mon pinceau, là il y a des petites lignes blanches et il y a des encoches. Et donc ça va correspondre aux lignes de structure où c'est qu'il faut s'arrêter. Et il y a des petites encoches justement pour le passage de l'aileron. Mais comme moi j'ai pas fait attention, donc comme quoi il faut bien regarder avant de mettre en place. Voilà, on va pouvoir le retravailler, hein, mais il faut que la zone soit complètement humide. Il faut surtout pas que ça soit sec, parce que là, ce que vous voyez sous les yeux, là, c'est que je touche avec le doigt. Si la zone est sec, vous le déchirez complètement. Donc n'hésitez pas, hein, vous avez le droit à l'erreur, mais il faut mouiller la zone
sans arrêt pour que votre décale puisse toujours glisser en fin de compte. Et ce que je vous ai dit lors des phases de primeur ou de peinture, comme quoi il fallait poncer à chaque couche, ah bah là ça se voit tout de suite en fin de compte, hein. Si vous avez fait une zone un peu granuleuse, bah le décal va prendre la forme, surtout avec le softer, hein, ça va prendre la forme du grain en dessous et du coup ça va épouser tout ça. Donc je viens toujours mettre en place le capot arrière avec la partie avant pour avoir une vue de la continuité du décal. C'est très important sur ce genre de carrosserie. Il faut que votre décal soit vraiment aligné comme une tapisserie à raccord. Donc voilà, modèle pas terminé, mais le décal, la pose de décal est terminée et je vous offre une petite vue avec le châssis. Alors bien sûr c'est posé comme ça, hein. Il n'y a pas de, rien n'est collé, hein. De toute manière vous n'avez pas de fenêtre, il n'y a pas les feux, il y a encore des retouches de peinture. Mais voilà, j'avais envie de voir un petit peu ce que ça donnait. Et ben, je suis vraiment très content du résultat. On a deux petits décals à l'arrière que ça n'a pas été trop zoomé. Là, au-dessus du crochet rouge, et il y a le mobile 1. Donc la partie arrière est vraiment minime au niveau décal. Au niveau de l'aileron, ça s'est bien passé. J'ai pas trop de défauts. Donc voilà, mon conseil, c'est surtout quand vous mettez de l'assouplissant, hein, laissez-le agir. Vous n'y touchez pas 5 minutes, même plus. Faites d'autres décals en attendant. Par exemple, vous travaillez sur le 25, et ben vous allez attaquer le mobile 1 qui est derrière. Vous ne faites pas qu'un seul décal et ça vous permettra de ne pas toucher à votre premier décal. Donc voilà, une grosse partie de décal, mais bon, voilà, avec un peu de patience, un petit peu d'énergie, on y arrive. Donc c'est tout pour moi. Je vous souhaite plein de bonnes choses. On se dit la prochaine vidéo pour le vernis. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas les pouces, l'abonnement. C'est très important pour moi. Allez, sur ce, je vous laisse. Ciao, bye bye.